Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Je suis avec Nico. Et moi, je suis avec Nico. Oh, ça change. Alors, aujourd'hui, on a vraiment un produit exceptionnel à vous présenter d'une marque que l'on adore, donc une marque italienne, Sonus Faber. Donc, ça va être la nouvelle série Olympica. Olympica version G3. Donc, il y a eu Olympica Nova et Olympica G3. Donc après, peut-être ça sera Olympica Nova G4. C'est ça, c'est ça. Dans 7 ans. Oui, voilà, parce que en fait, oui, on remplace à peu près les nouveaux modèles tous les 7 ans chez Sonus Donc Faber. c'est pas des produits qui tournent vraiment beaucoup. Ouais. Et là, bon, on a vraiment, donc on va passer aujourd'hui dans un premier temps sur le côté esthétique et après on vous expliquera un petit peu le côté technique, ce qui va changer. Donc déjà esthétiquement, Nico. Esthétiquement, ils sont repartis sur la même structure de châssis. On retrouve les vents aussi orientables à l'arrière de la même façon. Ils ont changé au niveau du design, comme on peut le voir ici. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sobre, Oui, beaucoup un plus peu mat. moins pétant Oui. que ce qu'on avait sur celle-ci. Ça se voit aussi au niveau des pieds. Tout à fait. Et Donc, au niveau de la grille, qu'on va pouvoir vous faire voir en on va vous insert. faire un insert après. Ouais. Et puis oui, la couleur, donc on va avoir plus que 2 couleurs. Oui, on a du noyer et du wing. Tout à fait. Mais par contre, plus du tout pareil. C'est-à-dire qu'avant, on était sur des lignes droites. Là, on va être à 45 degrés. C'est ça. Maintenant, on va passer aux détails techniques. On va se faire un gros plan sur les HP et on va vous en dire un petit peu plus. Donc au niveau du HP, Nico, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Déjà, au niveau du tweeter, comme vous pouvez voir ici, D'accord. on reste sur un tweeter de 28 mm, comme d'habitude, et on reste sur la technologie Damped Apex Dome. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la partie donc medium tweeter, que vous voyez là et là, par rapport à l'ancienne version, vous allez avoir maintenant une chambre spécifiquement dédiée à cette partie-là, Tout à fait. ce qu'on n'avait pas sur l'ancienne gamme. C'est-à-dire que là, vous allez avoir une enceinte dans l'enceinte. Vous êtes vraiment deux parties complètement séparées pour éviter que les fréquences du grave aillent brouiller les informations qu'on peut avoir sur le haut du spectre. Exactement. Ensuite, forcément, la deuxième partie, ça se remarque directement. On va retrouver cette petite partie que vous voyez ici, qui est, si je ne dis pas de bêtises, en papier, en fibre de papier naturel. Donc, c'est pas un matériau qui est traité. Et on va retrouver donc le motif camélia, tac, que vous voyez ici, donc en forme de fleurs, Tout à fait. célèbre fleur camélia qu'on n'avait pas sur celui-ci. Et donc ils ont fait énormément d'évolution au niveau de ce médium. Et on retrouve notamment de l'aluminium sur la partie centrée juste là. Et il est un peu plus grand, je crois. Oui, on gagne 1 pouce. On était à 5,5 pouces ici. Là, on passe à 6,5 pouces là. D'accord. Après, on va attaquer donc les HP de grave. Ouais, allez, on baisse un peu la caméra. Au niveau des HP, on est sur le même diamètre, mais c'est tout ce qui va ressembler par rapport au nouveau modèle. C'est ça, comme vous pouvez le voir, ça change amplement. Alors on n'a pas encore bien sûr toutes les informations. Il faut savoir que là on a cette paire-là en test aujourd'hui. Au moment où sortira la vidéo, quand on aura le droit de la sortir, Oui, tout à fait. il faut vous dire qu'après on refera des vidéos quand on aura, on l'espère, les produits en magasin plus tard. Tout à fait. Donc on retrouve donc 2 HP, exactement même diamètre. Bien sûr, par contre ce qui va changer, bon, on va pas pouvoir démonter l'enceinte, on va pas pouvoir vous le montrer, mais ce qui va changer, c'est qu'en fait on est parti sur une structure en châssis à l'intérieur complètement en alu, ce qui change par rapport à ce modèle-là. Oui, qui était en plastique sur ce modèle-là. Voilà, c'est Donc, ça, en plastique. plus de rigidité, donc plus d'efficacité. Et bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour, Nico. Ouais, On va pouvoir passer à l'écoute. Ouais, c'est parti. Donc nous venons de faire nos écoutes comparatives. On était donc sur un ampli Macintosh, le MA 9500, qui va très bien avec ces enceintes-là. Ce sont vraiment des enceintes complètement différentes à l'écoute. Ouais, on a été assez choqués. Oui, ça avait été moins le cas sur l'ancienne génération. Tout à fait. Sur Olympica et Olympica Nova, il y avait eu bien sûr du plus. Mais là, en passant de la 2 à la 3, ça n'a rien à voir. Le son est clairement beaucoup plus riche. Tout à fait. Donc on a un médium plus riche, on a plus de précision et on a des basses qui sont toujours bien présentes et généreuses chez Sonus Faber et qui descendent beaucoup plus bas. Et beaucoup plus d'harmonique. Enfin, ouais, il y a Tout à fait, ouais. Du plus partout. Riche partout. C'est ça, tout à fait. Donc ils ont aussi amélioré pas mal de choses au niveau du filtre, dérivé des gammes supérieures, dont la Suprema.
Donc les composants ont été modifiés, donc on a des composants de meilleure qualité. Tout à fait. Voilà. Toute la structure de l'enceinte, donc les HP, le filtre, tout ça, tout est dérivé des gammes supérieures de chez Sonus Faber. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, au niveau de la gamme, Oui. on a des choses en moins quand même. Hein. Oui. Donc on va avoir une enceinte centrale en moins par rapport à l'ancienne gamme. Tout Il y en avait deux sur Oui, l'ancienne mais je gamme. trouve que moi, honnêtement, on a toujours vendu la même. Ouais. On a vendu que la Centre 2. Ouais, La ouais. Centre 1, on ne l'a jamais vendue. Ouais. Donc ça me paraît logique d'avoir qu'une seule enceinte C'est centrale. ça. Donc ils réduisent un petit peu. Et puis l'autre chose. Mais il n'y a plus c'est- d'Olympica 2. Voilà, c'est ça. On va avoir une Olympica 1, une Olympica 3, une Olympica 5. Ouais. Donc une seule bibliothèque, 2 colonnes à la place de 3 colonnes. C'est ça. Une seule enceinte centrale et des enceintes murales on-wall. Voilà, toujours. Voilà. Ils conservent cette chose-là. Donc au niveau des tarifs, c'est vrai qu'il y a une petite hausse, mais je dirais que c'est largement en adéquation avec les technologies et le résultat sonore. Ouais, tout à fait. Ce qu'il faut, c'est écouter les produits parce que vraiment, on a pris une claque. Ouais. On est vraiment sur une écoute qui était plutôt sur les modèles supérieurs. Donc ça me paraît logique. Ouais. Donc Nico, annonce-nous la couleur au niveau des tarifs. Sur cette enceinte-là, donc on passe à 21 500 €. On va avoir aussi Nova donc 3. sur la Nova 3, la Nova 1, du coup on va être à 12 000 €. La Nova 2, il n'y en a plus, donc Tout à fait. c'est supprimé. Et après donc sur le modèle 5, donc la nouvelle Nova 5, on va être à 27 000 €. Si Tout je dis à pas fait. de bêtises. C'est ça. On va vous mettre aussi en insert les prix de donc la centrale de cinéma et bien sûr les on-wall. Tout à fait. Bon, Voilà. je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt. Salut. Salut!